Bon, alors la séance aujourd'hui, le but c'est de gagner de la force, mais pour gagner de la force, il va falloir utiliser diverses techniques qui vont nous faire utiliser des charges assez lourdes, donc plus lourdes en fait que d'habitude. Et donc il vaut mieux être bien échauffé, d'accord? C'est pour ça qu'en général, j'utilise une technique de pré-fatigue avant de rentrer dans la séance concrètement et d'utiliser des charges lourdes. J'utilise une technique de pré-fatigue, donc là vous pouvez voir que je fais de la poulie vis-à-vis, donc très léger, là il y a 10 kg, 15 kg. Je fais des séries de 20, 30, voire 40. Ça a plusieurs avantages. Le premier, ça donne un bon échauffement à toute la coiffe des rotateurs, d'accord. Et le deuxième avantage, c'est que on commence la séance avec une excellente congestion. Oh, le joli bonnet. On commence la séance avec une excellente congestion, c'est-à-dire que le muscle, on va lui faire pousser lourd, mais sur des cellules déjà congestionnées. Ce qui veut dire qu'on va déjà arriver à la salle, au bout de 10 minutes, on a une congestion qu'on obtient habituellement avec une séance d'entraînement en entier. Là, on va l'obtenir en 3 séries. Et en plus de ça, on va faire une séance complète par-dessus. Ce qui veut dire que normalement, si vous n'avez jamais utilisé cette technique de pré-fatigue, il y a de grandes chances que vous obteniez la meilleure congestion de tous les temps. Voilà. Donc là, on voit que je m'amuse bien, hein, je fais beaucoup de règles, j'adore ça, c'est cool. Voilà, là j'arrête. À ce moment de la séance, quand j'ai fini l'échauffement, la pré-fatigue, et que je commence à avoir une bonne congestion, je m'étire quelques secondes, pas longtemps. En général, j'utilise justement un banc développé couché comme ça. Je mets mes mains de chaque côté, et puis j'étire tout ce qui est ceinture scapulaire, pectoraux, tout ça. Là ensuite, là je regarde sur le côté et en fait je dis au caméraman vas-y filme là comme ça fera une séquence méchante. Ça c'est pour tout à l'heure ça. Voilà. Ouais. Donc c'est ce qui nous attend une fois qu'on est échauffé. Donc une fois qu'on est bien échauffé, on peut commencer le travail donc sur le développé couché. Donc moi je le fais un petit peu en prise serrée, c'est comme ça que j'aime faire. Donc en fait je vais travailler en posed rep ou alors répétition RAW, c'est-à-dire que je fais une pause. À chaque répétition je fais une pause. Je pose la barre littéralement, elle s'arrête sur mes pecs. Il n'y a aucun rebond, il n'y a aucune utilisation abusive de l'élasticité du muscle. C'est un mouvement propre, c'est un mouvement strict et on part d'en bas en position arrêtée et on monte tout simplement en contractant en haut. Voilà. Donc là pour l'instant c'est une charge légère, mais le principe à retenir c'est voilà, on part d'en bas dans la position la plus difficile qui soit, à l'arrêt, sans élan, sans rebond. Donc sachant qu'on est toujours dans une optique de gagner de la force, c'est une séance de préparation à d'autres séances, c'est une séance qui vous rapproche de vos objectifs. Il est possible de s'échauffer les triceps, ok, un triceps échauffé, une articulation du coude lubrifiée, échauffée. C'est plus efficace pour pousser lourd, voilà, c'est un conseil que je vous donne, c'est une habitude que j'ai. Je fais quelques répétitions voilà, de push-down avec la corde avant d'attaquer les séries vraiment lourdes. Donc moi j'essaie de fonctionner par palier, voilà, je monte les poids par plaque de 20 kg. C'est-à-dire que je fais une série avec une plaque, une série avec 2 plaques, une série avec 3 plaques, ainsi de suite. Je vous conseille d'essayer pour vous donner un repère, un muscle humain avec des pectoraux, des épaules, des bras humains, avec la charge que vous voyez là, 100 kg. Concrètement, même si l'objectif c'est d'aller à Mister Olympia, concrètement, physiquement, un muscle humain n'a pas besoin de plus de poids que ce que vous voyez là, d'accord? On va dire que les charges extrêmes, c'est une façon de faire, un raccourci, comme certains le voient comme ils veulent, ok? Là, sachez qu'avec 100 kg, si vous arrivez à faire 6 reps en posed rep, vous êtes très fort, voilà. Vous êtes très fort et votre muscle travaille, je vous l'assure.
Donc voilà, vous pouvez voir que là c'est strict, la répétition se pose, ça s'arrête. Je vais le mettre en replay celui-là, comme ça je vais pouvoir continuer à parler parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cet exercice, la façon de faire. Donc voilà, on le remet. Je disais que les techniques d'exécution en fait, si vous voulez, moi, je vais parler de moi. J'arrive à faire du développé couché si je le fais avec une technique d'exécution qui a pour seul objectif d'atteindre un nombre donné de reps, ok, c'est-à-dire pas être beau, pas être propre, pas être strict. Je peux faire 8 reps, disons, avec 4 plaques sans assistance, d'accord? Par contre, si je fais cette technique-là, je vais réussir à sortir que 4, voire 5 reps si je pars avec la barre arrêtée, vous comprenez? La réquisition de fibres musculaires est beaucoup plus importante puisque si vous faites un rebond, il y a un petit 2 cm d'amplitude où il ne va rien se passer concrètement musculairement. Il ne va rien se passer. Et donc, à terme, ça donne des pectoraux pas finis, ça donne des triceps pas finis, des épaules pas finies. Et ça donne surtout un mec à la fin qui est incapable d'exécuter une amplitude complète. Donc c'est vraiment bénéfique de faire ce posé de reps. Une autre technique très efficace pour gagner de la force sur votre développé couché, ce sont les répétitions forcées. Donc il vous faut un partenaire d'entraînement. Là concrètement, à ce point de ma séance, mettons que je suis capable de faire tout seul 8 reps à 140 kg. Donc là je suis en prise serrée. Quand j'aurai fait mes 8 reps, je pourrais m'arrêter et considérer que j'ai assez travaillé, mais concrètement, mon muscle peut encore pousser 120 kg. 140 c'est impossible au-delà de 8 reps, mais 120 c'est possible. Alors mon partenaire d'entraînement va mettre ses mains sur ma barre et enlever à la barre la charge qui me bloque. Là la barre se transforme en une barre de 120 kg, donc je peux continuer à faire des reps. S'il n'avait pas été là et qu'il y aurait encore eu 140, j'aurais pas pu. Voilà. L'avantage d'une pareille technique, c'est que vous allez au-delà de votre propre échec. Vous mettez un nouveau palier. Concrètement, c'est un petit peu comme si vous déchargiez un petit peu la barre. Vous comprenez? Si vous le faites seul, vous faites 8 reps. Si le mec est derrière vous, vous faites 12 reps. Donc concrètement, si vous faites 12 reps, vous prenez plus de muscles que si vous en faites 8. Bon, c'est un peu plus dur. Hein. En général, ces répétitions font très mal. Il faut avoir confiance en la personne. Ok, donc là, encore une nouvelle technique pour gagner de la force sur votre développé couché. C'est une alternative au développé couché RAW qu'on vient de voir. C'est sur un cadre guidé, donc vous mettez les stoppies et vous lâchez la barre complètement. Vous voyez, je pars avec une barre qui est complètement à l'arrêt. C'est une masse morte, c'est RAW, c'est de la force pure. Ok? Et vous constatez que mon mouvement est explosif. D'accord? Je pars d'en bas, je monte, je contracte. C'est explosif. Voilà. Donc j'ai quand même les pectoraux étirés hein, au moment où la barre se détache du socle, là, au moment où j'envoie la rep, je suis complètement détaché, je gaine et ensuite bam, j'explose. Ok, donc on n'explose pas sur un corps désarticulé, on se blesse. Voilà. Donc je vais procéder de façon pyramidale, encore une fois, je vais augmenter mes poids 20 par 20. Ce que je conseille quand on fait du RAW, c'est de garder en tête en fait que le but du jeu concrètement c'est que toutes les reps montent à la même vitesse, d'accord? C'est-à-dire que il faut concrètement, si on prend le temps de se reposer quand on fait du RAW, si la barre, c'est l'un des avantages quand on fait du RAW, c'est qu'entre les reps, on n'est pas en tension continue, d'accord? C'est-à-dire que quand on fait du développé couché d'habitude, pendant toute la série, le muscle est sous tension, les articulations sont sous tension parce que vous tenez la barre. C'est vous qui la maintenez en haut. Okay. Là, avec le RAW, entre chaque rep, vous pouvez
inspirez, vos muscles sont détendus et donc à chaque fois il y a une nouvelle bouffée d'oxygène et vous pouvez concrètement aligner plus de reps sur une série de rows, même si vous allez mettre plus de temps à les faire que sur une série conventionnelle, on va dire. Donc je retiens pas la descente, sauf quand j'ai envie de faire du négatif. Je la lâche pas non plus la barre, mais on va dire que je la retiens à 50%, quoi. Je me concentre moins sur ça que si j'étais en charge libre. En charge libre, on est obligé. Hein. Mais là, il y a les stoppies, c'est vraiment fait exprès. Ça me permet en fait d'isoler le travail concrètement sur une poussée explosive. Rien d'autre à foutre, quoi. Donc on se réétire un dernier coup, parce que là on va attaquer les grosses barres, 4 plaques, 5 plaques, tout ça. Je préfère être bien étiré, bien prêt. Et donc maintenant voilà, on va charger un petit peu. Donc j'utilise quand même quelqu'un pour me parer quand j'atteins des charges comme ça. Tout simplement parce que j'ai envie d'être performant. Je sais que si le mec est derrière moi, j'aurai la quasi-certitude que la barre va monter, que le nombre de reps que j'ai envie de faire, je vais réussir à le faire. Donc en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui me barre, c'est absolument pas un complexe pour moi, quoi. Ces barres-là, je les pousse seul dans d'autres circonstances. La seule chose qui compte, c'est de gagner de la force, de gagner de la masse. Donc tous les moyens sont bons pour gagner. Donc là, on va y aller tranquille. Donc la seule chose qui compte, c'est que la barre monte. Est-ce que le caméra va filmer? Oui, je pense que tout est bien en place. Vous pouvez y aller, monsieur. Et c'est parti. Donc la première répétition, en général, est très simple. Et elle annonce la couleur. Donc là, je suis en confiance. Il n'y a pas de problème. J'explose. Hop, je me repose, j'explose, hop, je me repose, je me regaine avant d'exploser, une seconde avant d'exploser, tout est regainé, je prends une inspiration, je me crispe, les abdos sont serrés, les jambes sont prêtes à pousser, à transférer les charges, et on explose, et voilà. Et c'est relativement simple à regarder, c'est vrai. Après, quand on est dessous, bon, en général, quoique... Quand on est dessous, au final, donc là, je vais atteindre la série la plus lourde de ma séance. Je vais mettre 5 plaques, donc 220 kg. Donc, vous sachiez qu'en fait, si vous voulez concrètement faire du RA ou à des charges lourdes comme ça va vous permettre de désacraliser les barres. En fait, vous n'aurez plus peur de les affronter après, ou moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, la barre de 5 plaques, si vous la passez en RAW, avec la certitude que les stoppies vont arrêter la barre, vous n'avez aucune crainte donc de vous péter les deux bras. Voilà, vous pouvez y aller, essayer de mettre 4 plaques, si ça passe pas, c'est pas grave, vous êtes en sécurité. C'est psychologique aussi, c'est un travail psychologique tout ça. Hein. On a peur d'affronter 200 kg. Hein. Bon, après là, j'avoue que ce jour-là... Trop facile. Ouais, il y a des mecs comme ça, ils font les malins quand ils poussent, mais il faut pas les écouter, c'est pas facile en fait. Donc, les gains parlent d'eux-mêmes, quoi, ça se voit. Vous avez qu'à essayer, puis vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ce premier épisode des Berserk Series vous a plu. Donc voilà, je vais essayer de traiter de différents sujets divers et variés. Je vous invite à m'envoyer des propositions.
Je suis ouvert à la critique, je suis aussi là sur YouTube pour vous, donc autant que je fasse des choses qui vous intéressent. Donc sur cette chaîne, on va retrouver des vidéos explicatives d'entraînement comme ça, on va retrouver des vidéos de nutrition, même si je ne suis pas vraiment une bête en nutrition. On va retrouver des vidéos sur les suppléments, là je ne ferai pas de commentaires. Et on va retrouver des vidéos... ben, c'est tout.